Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur comprendre bibliquement les saisons de la vie. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir semblable à Jésus-Christ. Amen. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Aujourd'hui, je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Comprendre bibliquement les saisons de la vie ». Je veux t'aider à comprendre bibliquement les différentes saisons de la vie, car celles-ci, les saisons de la vie, peuvent affecter tes relations avec les gens que tu as autour de toi, peuvent même affecter ta relation avec le Seigneur. Donc, la Bible t'enseigne qu'il y a une saison pour tout. Elle est parfois bonne, elle est parfois mauvaise, mais elle est là. Dans chaque saison de la vie, tu peux grandir et devenir semblable à Jésus-Christ, ce que Dieu veut que tu deviennes d'ailleurs. Genèse 8, 22 nous dit « Tant que la terre durera, on va semer, puis on va récolter. Il va faire froid, il va faire chaud. Il va y avoir la mauvaise saison, il va y avoir la belle saison. Il fera jour, il fera nuit, ce sera toujours ainsi. » Donc, je pense que c'est clair. Il y a une saison, même Ecclésiaste 3, verset 1 dit « Il y a une saison pour tout. Il y a même un temps pour toute affaire sous les cieux, sur la terre. » Donc, il y a différentes saisons dans la vie et les changements de saison sont nécessaires pour la croissance. On a besoin de la saison de la pluie et de la chaleur. Sans ça, il n'y a rien qui va pousser. Même chose dans la vie spirituelle. Sans les diverses saisons de la vie, tu ne pourrais pas grandir et devenir semblable à Jésus, atteindre ton plein potentiel. Donc, je veux partager avec toi aujourd'hui 4 faits bibliques concernant les saisons de la vie, puis ça va t'aider à comprendre toutes les différentes saisons de la vie. Premièrement, premier fait biblique, c'est que les saisons de la vie sont souvent hors de ton contrôle. Souvent, tu ne contrôles pas quand elles vont commencer et encore moins quand elles vont finir. Quand une nouvelle saison de la vie arrive, ça vient déranger tes plans, ça te sort de ta zone de confort, ça t'apprend à faire davantage confiance au Seigneur. La dernière saison qu'on vient de vivre, là, la pandémie, la COVID, a été une saison qui fut hors de ton contrôle. Assurément, elle t'a sorti probablement de ta routine quotidienne, est venue te déranger, est venue changer bien des choses, peut-être même dans ta vie. Le deuil est une saison de la vie que tu ne contrôles pas non plus. Tu peux perdre un être cher, tu peux perdre ta job, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des biens, tu peux te faire voler, etc. Il y a un deuil, là, tu peux avoir des animaux à un moment donné, les animaux s'en vont, tu perds. Il y a un deuil. Le deuil, c'est pas facile, mais tout le monde, à quelque part, traverse une période de deuil. C'est une saison qui dérange, qui bouleverse, qui frustre par moments, qui change une vie, puis tu n'y peux rien. Tu n'as qu'à la vivre. C'est une saison qui est difficile et douloureuse, le deuil. L'attente, attendre après quelque chose, c'est une autre saison de la vie. On attend tous après quelqu'un ou après quelque chose, à quelque part, m'emmener dans une vie. Pour toi, peut-être tu attends pour te marier, pour avoir un travail, un enfant, une maison, une voiture. Dans l'attente, ton caractère est testé, formé, dévoilé, puis à la limite, transformé. Alors, il y a des saisons de la vie qui vont vite, d'autres qui, on va dire, qui ne veulent jamais finir, ne semblent jamais finir. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école, j'avais l'impression que l'école, c'était éternel, que je m'en sortirais jamais, que la saison de l'école ne finirait pas. Puis, une fois que tu as fini la saison de l'école, oh, il me semble que là, ça va vite, là, ça tourne vite. Il me semble que ça fait longtemps que je suis allé à l'école. Mais c'est comme ça un peu les saisons de la vie. Quand tu es dedans, tu penses que ça finira jamais. Mais il y a toujours un début puis une fin dans une saison. Mais qui contrôle les saisons de la vie? Le gouvernement? Les médias? Les réseaux sociaux? Le diable! Mais qui contrôle les saisons de la vie? C'est Dieu qui contrôle les saisons de la vie. Le verset suivant, Daniel chapitre 2, verset 21, nous dit « C'est Dieu qui change les temps et les saisons. C'est lui qui ôte les rois et qui établit des rois. » Dieu est en contrôle, mon ami, et ça, c'est une excellente nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu est en contrôle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il est sur son trône, c'est le roi suprême, c'est le roi de gloire. Là. Il est sur son trône, même si on dirait qu'il a perdu le contrôle, là,
Moi, j'ai assez confiance en Dieu qu'il ne l'a pas perdu le contrôle. Tu n'as pas à t'inquiéter si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Dieu est avec toi et il contrôle toutes choses et il va te propulser vers la destinée qu'il a pour toi. Peu importe la saison dans laquelle tu es, fais-lui confiance. Je vais te partager le deuxième fait biblique concernant les saisons de la vie. Les saisons de la vie sont souvent aussi difficiles à comprendre. On ne comprend pas toujours ce qui arrive. Puis même quand tu arrives à comprendre pourquoi une telle saison est arrivée dans ta vie, bien, c'est parce qu'elle est finie puis tu l'as traversée. Tu vas comprendre souvent après le pourquoi un peu de la saison que tu as vécue et rarement pendant la saison que tu la vis. Il y a beaucoup de saisons de la vie que j'ai vécues, moi, dans ma propre vie, et c'est après les avoir vécues que j'ai fini par comprendre pourquoi je les avais vécues. Il y a des saisons même de la vie dans lesquelles j'ai traversé que je n'ai pas encore même eu toutes les réponses à mes pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi tu as permis, Dieu, que je vive telle affaire? Il y a des pourquoi j'ai eu des réponses, puis il y a des pourquoi je n'ai pas eu de réponse. La COVID-19, si on veut revenir là-dessus, parce que c'est récent, là, cette saison-là, a été une saison qui a été difficile à comprendre. Plusieurs croyaient que c'était vrai, plusieurs croyaient que c'était faux. Plusieurs ont vu, il y a un gouvernement mondial qui va s'établir, Jésus revient bientôt, l'Église va être enlevée. Pour certains, c'était clair, pour d'autres, ça ne l'était pas. Mais une chose est certaine, c'est que l'Église va finir par être enlevée. Et si la pandémie, si la guerre qui se passe en Ukraine, en Russie, qui est quand même présentement sur le bord d'éclater dans une autre guerre mondiale, que ça dit un peu partout, mais si tout ça, ce qui vient d'arriver dans les dernières années, était un avertissement, ou était l'avertissement que tu avais besoin pour revenir vers Dieu, pour t'éloigner du péché, pour retrouver la joie d'être sauvé, la joie de prier, de chanter, de témoigner, d'adorer le Seigneur, de méditer la parole de Dieu. Si tout ce qui vient d'arriver était l'avertissement que tu avais besoin pour juste revenir à Dieu, bien, le verset suivant vient prendre tout son sens. Dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, ça dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, pendant que c'est encore le temps favorable. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous! C'est qui ça? C'est tous, c'est tout le monde, c'est toi et moi, c'est tout le monde. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux, il aura miséricorde d'eux. Wow! Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Jésus revient bientôt et je veux faire partie de cette Église glorieuse et victorieuse que Jésus s'en vient chercher, puis je crois que toi aussi tu veux en faire partie. Jésus ne revient pas chercher une Église qui se déchire, mais une Église qui s'aime les uns les autres comme Jésus l'aime lui-même. Amen. Dieu est aux commandes. Tourne-toi vers lui, fais-lui confiance, il va intervenir au bon moment. Tu ne peux pas toujours tout comprendre des fois dans la vie, ça, j'ai compris ça aussi, là. Troisième fait biblique concernant les saisons de la vie, c'est que ce que tu sèmes dans une saison, tu le récoltes dans l'autre saison. Et ça, c'est un fait là, très biblique, là. Ce que tu sèmes au printemps, tu vas le récolter à l'automne. Ça, c'est un classique, c'est facile. Hein? On arrive là, dans le printemps, alors qu'on enregistre cette capsule, on est au printemps. Là, mais si tu l'écoutes à l'automne, tu vas avoir déjà récolté ce que tu as semé au printemps. C'est un peu comme ça, ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu maintenant, tu vas le récolter dans une autre saison. Et c'est un principe biblique, Galates 6,9. Ne nous lassons pas, ne nous arrêtons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, nous récolterons dans la saison convenable si on ne se relâche pas. Wow, c'est tellement bon. La manière que tu agis maintenant va affecter ton futur. Ce que tu manges maintenant, ben oui, check bien ça, là, je ne me trompe pas. Là. Ce que tu manges là, dans ton corps maintenant va affecter ta santé pour le bien ou le mal dans 5-10 ans d'ici. Des fois, tu manges toutes sortes de cochonneries, puis oh, passe pas, ça ne me fait rien. Dans 5-10 ans, peut-être ton corps va dire « Ah, c'est fini ça, là. » Tu vas récolter. Fait que faisons attention à ce qu'on fait aujourd'hui, on le récolte demain. Ce que tu déclares avec ta bouche aujourd'hui, ça va impacter pour la vie ou la mort ton avenir, ton futur, ton demain. Proverbe 18, verset 21, « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Pour le bien ou le mal. C'est tellement important pour toi de comprendre cette grande vérité biblique-là. Peu importe la saison que tu vis présentement, tu sèmes avec tes paroles des semences.
Ce que tu dis avec ta bouche dans la saison que tu vis, c'est des semences. Assure-toi de semer des semences de vie et non de mort, parce que celui qui aime parler va en manger les fruits. Peut-être que tu as dit trop de choses avec tes paroles ou dans les réseaux sociaux à des gens qui n'étaient pas des semences de vie. Je veux juste t'encourager que c'est le bon moment de demander pardon et de semer de nouvelles semences de vie avec tes paroles. Tu récoltes toujours dans l'autre saison ce que tu sèmes dans la saison d'aujourd'hui, ne l'oublie pas. Quatrième et dernier fait biblique concernant les saisons de la vie, c'est que Dieu a un but pour chaque saison. Et ça, c'est tellement inspirant et réconfortant. La saison du deuil et de la solitude, celle du succès ou de l'échec, celle de la maladie ou la santé, celle, si on pourrait dire, de la pandémie, de la guerre. Peu importe la saison dans laquelle tu vis, Dieu a un but pour celle-ci. Romains 8, verset 28, si tu aimes Dieu, là, lis bien ce verset-là avec moi. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quel merveilleux verset. Après plus de 39 ans à aimer Dieu de tout mon cœur, à vivre pour lui pleinement, je te confirme aujourd'hui que Dieu est incroyablement fidèle à cette promesse-là. Là. Je crois dans cette promesse avec une grande et pleine conviction. Si tu aimes vraiment Dieu, là, peu importe dans quelle saison tu es, belle ou pas belle, bonne ou mauvaise, Dieu va le faire concourir, coopérer pour ton bien, je le crois vraiment. Même si tu ne contrôles pas toutes les saisons de la vie, même si tu ne les comprends pas, sache que Dieu a un but pour chacune d'elles et un grand bien va en résulter dans ta vie. Alors, mon ami, aime le Seigneur de tout ton cœur, même quand la saison n'est pas belle pour toi et elle est mauvaise. Laisse-moi conclure en te répétant les 4 faits bibliques pour t'aider à comprendre bibliquement les saisons de la vie. 1, elles sont souvent hors de ton contrôle, mais pas celles de Dieu. Dieu a encore le contrôle là-dessus. Fais-lui confiance. Elles sont souvent difficiles à comprendre. On ne peut pas tout comprendre à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Ce que tu sèmes dans une saison, tu vas le récolter dans l'autre. Puis Dieu a un but pour chaque saison. Fais-lui confiance. Dans chaque saison de la vie, apprends à faire confiance au Seigneur parce qu'il va faire concourir tout ce qui t'arrive pour ton bien. L'apôtre Paul avait compris ça dans 2 Corinthiens 1,9. Il vivait une tempête, c'était difficile. Il dit, nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Alors Paul, il avait compris, il vivait quelque chose, on avait l'impression que la peine de mort nous était saisie, mais non, tout ça arrivait pour qu'on puisse apprendre à faire confiance uniquement en Dieu, mais pas en nous-mêmes. Puis c'est vraiment merveilleux. Mon ami, je ne sais pas dans quelle saison tu es aujourd'hui. Elle est peut-être bonne ou mauvaise, mais peu importe. Je t'encourage à faire les 3 choses suivantes. Aime Dieu de tout ton cœur. Fais-lui entièrement confiance. Puis 3, n'abandonne pas. Persévère, rends-toi jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Alléluia. J'aimerais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui m'écoute aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle saison mon ami est présentement, mais je te prie de le bénir là où il est, Seigneur. Je prie que tout ce que je viens de partager aujourd'hui puisse faire un grand bien à son âme aujourd'hui. Que, Seigneur, il puisse développer une plus grande confiance en toi. Je prie qu'il puisse même t'aimer encore plus, même s'il vit une saison difficile, une saison d'injustice. Père, je prie qu'il puisse t'aimer encore plus parce que, Seigneur, tu le dis dans ta parole, que pour ceux qui t'aiment, tu vas faire concourir tout ce qui arrive, bien ou mauvais, pour le bien de chacun d'eux. Alors, Père, je prie que mon ami puisse t'aimer de tout son cœur, de tout son âme, puis je prie qu'il puisse persévérer, ne pas abandonner, que rien ne le sépare de ton amour. Au nom de Jésus, je le prie. Amen. Et tout le monde dit Amen et Amen. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine d'aimer Dieu et de lui faire confiance jusqu'au bout, peu importe la saison dans laquelle tu es présentement. Je te le répète encore une fois, c'est important. Détermine d'aimer Dieu et de lui faire confiance jusqu'au bout de ta vie, peu importe la saison dans laquelle tu es. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule. Si tu as aimé cette capsule, comme d'habitude, fais un pouce, un cœur. Puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui vit une saison peut-être plus difficile à comprendre bibliquement les saisons de la vie, partage cette capsule avec lui ou avec elle. Et sur ça, je te dis à la semaine prochaine.